Cette année encore, je me baladais à travers la France, on reprend le food tour après le summer food tour de cet été qui nous a emmenés à l'international, hein, l'Islande, Miami, le Québec à Montréal. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la playlist de ce food tour qui était juste prodigieux cet été. Là, bon, on va retourner en France à la découverte des spécialités régionales cette année encore. Je vous annoncerai dans quelques jours l'une des premières dates. Alors c'est très bientôt, ce sera le samedi 9 septembre que je vais aller dans une ville de France. Je vous dirai à la fin de la semaine où. Et aujourd'hui, destination la Bretagne. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors là je suis à Paris à l'heure où je vous parle, mais je suis devant la gare Montparnasse. Ça veut dire que je vais partir dans l'ouest, en Bretagne. Hein. Bon c'est bon, il n'y a pas de secret, vous le savez, je suis invité à un événement demain dont je vous parlerai justement dans le vlog de demain. Mais du coup j'y vais la veille pour profiter un petit peu de la Bretagne. Alors je m'arrête à Quimper en fait, et je vais dans une petite ville à côté ensuite qui s'appelle Pouldreuzic. Je vais bien sûr en profiter pour manger, mes amis bretons, vos fameuses galettes et crêpes bretonnes. Parce qu'à chaque fois que je fais une crêperie à Paris, vous êtes là dans les commentaires à faire ouais, c'est pas des vraies crêpes, c'est pas des vraies galettes, c'est pas ça. Et oh, faut pas être sectaire. Vous avez votre façon de les faire, ok, c'est votre spécialité, les crêpes. Après, ça peut être aussi très bon fait autrement. C'était le cas notamment dans mon dernier vlog avant les vacances à la crêperie La Galante. Je vous mets le lien de ce vlog parce que franchement, il y avait une ambiance de fou, c'était trop bien. Et c'était des crêpes à 5 €. Vous mettiez ce que vous voulez dedans, tous les ingrédients, et c'était juste de la folie furieuse. Bref, on va voir ce que ça donne les crêpes et les galettes bretonnes, les vrais de vrais, surtout qu'à Quimper, il paraît qu'il y a l'embarras du choix au niveau des crêperies. Je prends le train dans quelques minutes, on se retrouve là-bas. Alors avant ma petite semaine de break, je vous avais parlé d'une éventuelle détox que j'allais faire suite à mon voyage aux États-Unis, au Canada, où j'avais mangé, mais alors fat. Et alors vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions sur cette fameuse détox. Est-ce que je l'ai faite ou pas pendant ma semaine de break? Ouais, franchement, j'étais super raisonnable, j'ai bien mangé. Le matin, je prenais des eaux détox. Vous savez, c'est dans l'hôtel où j'étais, ils faisaient ça en fait, c'est de l'eau, et pas vraiment du jus, parce que c'est à la base d'eau, et dedans vous mettez que des trucs qui sont bons pour le foie, pour l'énergie, genre gingembre, cannelle, citron vert, citron jaune, enfin voilà, que des bons trucs. Chaque matin, il y en avait un différent à mon hôtel, ça c'était cool. Donc j'ai fait une détox à ce niveau-là, et un autre truc qui n'était pas prévu, j'ai même fait une détox au niveau téléphone, puisque le soir où je suis arrivé à l'hôtel, le premier soir, mon téléphone m'a lâché. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, tant pis, on va pas stresser, ça m'est jamais arrivé, je vais faire une semaine sans téléphone. Donc j'avais quand même ma tablette pour les réseaux sociaux et tout ça, le matin et le soir, je checkais. Mais la journée, je partais à l'aventure, je n'avais pas de téléphone. Et comme j'ai pas de montre, ça veut dire que j'avais même pas l'heure. Et j'étais là, tranquille, au gré du vent, libre comme l'air, déconnecté. Franchement, au final, je ne pensais pas que j'en serais capable, mais ça m'a fait trop du bien. Donc double détox, aussi bien culinaire que téléphonique. Du coup, je suis alors vraiment fin prêt pour cette rentrée. Et j'ai encore plus envie de snapper et tout ça, parce qu'une semaine sans snap, c'est fou, c'est fou. Comment est-ce possible en 2017? J'ai réussi, je suis content. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous est déjà arrivé et si vous arrivez à tenir le coup de faire des détox téléphoniques, sans téléphone. Est-ce que vous pouvez ou pas? Racontez-moi ça. Et ben voilà, bien arrivé en Bretagne, plus précisément donc dans le Finistère. Ici on est à Quimper, il fait beau, enfin c'est un peu nuageux, mais le soleil est là et surtout il fait super chaud. Donc voilà, ça laisse se présager 2 journées bien sympas. Là je pars à Pouldreuzic, donc pour le coup c'est en bord de mer, à environ 20 minutes d'ici. C'est là où il y a mon hôtel, et puis ensuite on reviendra à Quimper pour tester la crêperie ce soir. Allez, petite balade le bord de l'océan. Franchement, moi je pourrais m'asseoir sur un banc, sur un rocher et regarder ça pendant des heures. Franchement, c'est le genre de truc, moi c'est mon côté fleur bleue, tu vois. Je m'en lasse pas, c'est trop beau. C'est quoi? C'est de la musique bretonne? Ou rien à voir, on sait pas. Hein. En tout cas, c'est de la musique que je ne connais pas. Est-ce qu'il y a du biniou ou pas? Ah, le biniou arrive. On est dans l'ambiance là, pour aller manger des crêpes et les galettes, c'est parti.
Bon, de retour à Quimper, dans la ville, sympa, hein, c'est une ville très sympa avec un canal au milieu, des fleurs, une cathédrale et surtout des crêperies. Quand j'ai tapé spécialité culinaire Quimper sur Google, le premier truc qu'ils m'ont sorti c'est les crêpes et les galettes, comme un peu partout en Bretagne, on s'en doute. Et alors là, je vais dans un endroit qui s'appelle la place au beurre. Vous êtes plein à m'avoir dit d'aller trouver une crêperie à cet endroit. Il faut dire que c'est une place où il y a 9 crêperies sur la même place. Mais il paraît qu'elles ne sont pas toutes au même niveau et j'en ai trouvé une que vous m'avez conseillée et ça s'est confirmé par les avis sur internet, qui est quand même super sympa. Donc direction la place au beurre. J'adore le nom de cette place, la place au beurre. C'est-à-dire que dans les autres villes en général, c'est la place du Général de Gaulle, la place Clémenceau. Là ici, ils ont tellement besoin du beurre pour faire des bonnes choses à manger, ils donnent le nom du beurre à une place. Et donc effectivement, quoi, il y a 9 crêperies, c'est ouf. Et nous on va ici, à la Crampouserie. Voilà, bien installé à la Crampouserie. Alors on va voir la taille des crêpes et des galettes. On va voir à quoi ça ressemble. On va voir la carte. Et on va voir si j'en prends 3. Dans ma famille, il faut savoir qu'il y a une tradition. C'est que quand on va dans une crêperie, on en prend 3. 2 salées, une sucrée. Et des fois, il y a des crêperies où elles sont bien mastoc. Et où du coup, tu regrettes un peu d'en avoir pris autant. On va voir. Bon, la carte est arrivée. On va commencer avec les crêpes salées. Alors, dans certaines régions de Bretagne, on dit galette, ça vous me le dites souvent. Là, ici, c'est crêpes. Crêpes de blé noir. Ils disent pas galette en fait. Blé noir bio, au sel de Guérande, sans gluten. Elles ont l'air bien. Donc il y a toutes les classiques en fait. Complètes. Il y a complète à l'andouille de Guéméné aussi à la place du jambon ou du lard. Des crêpes à l'andouille de Guéméné sous toutes ces déclinaisons. Avec fromage, avec pommes, avec œufs. Ensuite il y a toutes celles aux champignons. Fromage raclette qui doivent être bien sympa. Et ici ils ont vraiment les crêpes originales du coin. Coquille Saint-Jacques au beurre d'oursin. Algues d'ouessant, confit d'oignon, fromage de brebis, jambon serrano. Peut-être j'en prendrai au Saint-Jacques après. Mais bon, la tradition c'est que je commence toujours par une complète. Donc je vais prendre la complète à l'andouille de Guéméné pour attaquer. Bon, ici il y a un supplément salade. C'est-à-dire que déjà qu'à la base je suis pas enclin à prendre de la salade, même quand elle est offerte. Là, décidément je vais pas prendre le supplément salade. Ça y est, ma crêpe au blé noir à l'andouille de Guéméné est arrivée et je peux vous dire que c'est vrai qu'elle en jette. C'est de la bretonne, hein. Donc effectivement, ça n'a rien à voir avec le genre de crêpe pas bretonne qu'on mange, même si j'aime aussi beaucoup. Mais la pâte est très belle et là, niveau andouille, ils ont mis ce qu'il fallait, hein. Regardez-moi ça. Donc avec fromage, andouille, œuf miroir, pâte magnifique au blé noir. Elle est ni trop fine, ni pas assez fine. Et c'est juste génial. J'avoue, au niveau de la pâte, c'est clair que ça sent que c'est de la galette bretonne, quoi. Du coup, à l'andouille, c'est particulier. Et c'est bon si vous avez déjà mangé l'andouille, que vous aimez ça. Enfin, ça change un petit peu de la complète. J'ai voulu faire original. Je commence toujours par une complète. Là, j'ai voulu quand même un peu aller dans l'originalité, tu vois. Tremper dans l'œuf miroir, là. Ça fait plaisir. Bon, excusez-moi, je ne vous ai pas trop parlé. Je me suis consacré à la dégustation stricto sensu. On est quand même en Bretagne. Et c'est vrai que la pâte de la crêpe au blé noir, vraiment, elle déchire. Franchement, c'était trop bon. Alors, j'aime bien aussi les autres crêpes, hein, même les crêpes qu'on fait chez soi, même celles que je fais moi-même, même si je n'ai pas la recette bretonne, j'aime ça quand même. Mais c'est vrai que là, elle a un goût particulier. Ni trop épaisse, ni pas assez épaisse. Mais le fait qu'elle ne soit pas si épaisse que ça me laisse présager que peut-être que je ne vais pas en manger 3 comme j'avais annoncé. Peut-être 4, je ne sais pas, pas trop d'infos. En tout cas, je pense que je vais enchaîner avec celle de coquille Saint-Jacques. On n'est pas loin de la mer. En même temps, je dis on n'est pas loin de la mer, mais je viens de voir que ce sont des coquilles Saint-Jacques d'Écosse. Donc ce ne sont pas des coquilles Saint-Jacques du coin. Mais je pense qu'elles sont surgelées. Il y a un astérisque sur le truc où il y a écrit produits surgelés, mais préparés maison, quoi. Elles ne datent pas de la pêche de ce matin, quoi qu'il arrive. Alors franchement, je fais une table avec des gens que vous ne voyez pas parce que tout le monde ne veut pas être filmé. Et au début, quand j'ai dit j'en prends 3, ils ont levé les yeux au ciel en disant c'est pas vrai. 3, c'est trop, machin. Et là, après avoir mangé leur première, ils sont tous à prévoir d'en prendre une deuxième salée. Donc ça veut dire qu'ils en prendront aussi sûrement 3. Donc voilà, je dis ça, je dis rien, on me critique à la base, mais au final, il y a les gens qui assument dès le départ comme moi et ceux qui au final pensent autre chose. Je dis ça, je dis rien. Les imbéciles qui ne changent pas d'avis, on me dit dans l'oreillette.
alors je suis un imbécile parce que moi je change pas. Ah si, je fais changer d'avis, j'avais dit 3, peut-être que je vais en prendre 4, voilà. Alors en fait sur la carte, j'ai une précision, parce que tout à l'heure je disais oui, souvent les Bretons ils me disent qu'on dit pas crêpe salée mais qu'on dit galette. Or ça dépend des endroits, puisque la crêpe de blé noir de Basse-Bretagne, donc celle qu'on mange ici, se différencie de la galette de Haute-Bretagne par sa finesse. Donc ici, elle est plus fine en fait, c'est ça le truc. Et c'est une crêpe de blé noir, c'est pas une galette. Voilà, j'apprends, j'ai compris des choses. Voilà. Donc du coup, comme elles sont plus fines, on peut en manger plus. Voilà. Donc du coup, laquelle je prends? Bon, les raclettes jambon serrano pour moi. En général, les clients, ils en mangent combien? Ça va de 2 à 5. Ah bah ça va, je suis dans la moyenne. Ok. La moyenne c'est 3, je dirais. Ah bah voilà. Mais c'est parce qu'en fait, comme ici, ce sont des crêpes et pas des galettes, elles sont plus fines, donc on peut en manger plus. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Raclette serrano. Merci. Mais c'est vrai, regardez-moi cette finesse. Après, vous vous étonnez qu'on va en manger 15. Là, elle croustille un peu. Ce qui fait la différence, c'est qu'on sent vraiment le beurre. Et en plus, bah, c'est du beurre salé ici en Bretagne. C'est ça le vrai beurre. C'est vrai qu'on est sur la place au beurre, donc forcément. On voit le fromage à raclette. Jambon serrano. Bon, jambon serrano, c'est un bon jambon. Hein. Jambon cru. Et franchement, c'est super bon. Bon, alors là, il est en train de se passer quelque chose d'assez particulier. C'est que je suis en total décalage avec les autres gens qui sont à ma table. Puisque moi, je viens de prendre une 3e crêpe salée. J'ai pris celle au magret, miel et fromage de chèvre. Et à côté, ils sont passés aux crêpes sucrées. Donc voilà, total décalage. Mais peut-être que je vais retomber sur mes pieds après. Si vous prenez une 2e crêpe sucrée, c'est possible ou pas? C'est possible. C'est possible. Tout est possible. Donc on va voir. Merci beaucoup. Elles sont arrivées vite celle-ci. Elle est géniale, celle au magret, chèvre et miel. Bon, franchement, elle est appétissante. Puis j'ai plusieurs morceaux de magret comme ça. Je sais que le mariage chèvre-miel, c'est toujours parfait. C'est un mariage bien connu. Du coup, alors la pâte est toujours aussi fine. Comme il y a le fromage de chèvre dedans plus le magret, peut-être qu'elle va me blinder un petit peu plus. Bon, une fois de plus, bon appétit. J'ai envie de dire c'est le trio gagnant parce que chèvre, miel et magret, les trois se marient trop bien. Plus la crêpe là, avec toujours plein de beurre. Bon, et là à côté il y a Antonin qui vient d'arriver. Antonin, merci. Donc toi t'es un Quimpérois, enfin t'as toujours habité Quimper? Yes, je suis Quimpérois. Ok, tu parles breton? Ouais, un petit peu. Tout à l'heure on écoutait la radio, ça parlait breton et tout ça. C'est fini le breton maintenant. C'est pour la tradition. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bienvenue en Bretagne. Eh bah merci beaucoup Antonin. Là t'arrives juste au moment où j'ai fini ma 3e crêpe et j'allais en commander une 4e. Ah bah moi je vais en commander une première. Ah bah c'est un premier godet, du cidre et tout, t'inquiète. Allez, c'est un vrai, c'est cool. Bienvenue chez nous. Merci. Bon, comment tu dis santé à côté? Yarmat. 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 Bon bah la tienne mon ami. Antonin. Ouais, on a été servi en même temps du coup Antonin. Ouais. Bonne app. Toi t'as pris quoi? Une complète? Complète, deux complètes. Avec jambon ou lard? Jambon. Jambon, ok. Bon bah bon appétit. Même si toi t'es un habitué. Il a pas perdu de temps. Il est pire que moi. Il s'est précipité directement. Ah, tu fais comme moi pour avoir un peu plus d'épaisseur, tu la roules. Un viandard, mon gars. Et du coup on la mange encore plus rapidement que les autres. Moi aussi ça me fait ça et tout le monde me montre du doigt. Et bah team. Comme toi, ok, c'est cool. Bon, du coup bah je vais goûter. Donc là c'est crêpes sucrées, donc c'est pâte au froment avec boule de glace vanille, sauce chocolat et poire et chantilly. Allez, ce sera un bon final. Quoique là, le fait de l'avoir arrivé, ça me redonne un petit coup de... Je sais pas, ça me remet en appétit. Bon, du coup, j'ai bien mangé, je m'arrête tant qu'il est encore temps, histoire de pouvoir encore mieux manger dans l'épisode de demain à cet événement où je vous emmènerai. D'ici là, bah écoute, Antonin, t'es arrivé vers la fin du repas, mais t'as mangé tellement vite et bien, et surtout tu as été servi rapidement parce que du coup le restaurant ils avaient moins de clients. Du coup tu nous as rattrapé, tu as mangé 4 crêpes au calme, comme moi, et du coup ça s'est bien passé. Ravi de t'avoir rencontré Antonin en tout cas. Moi aussi. Et le mec il a une pêche de fou, il m'a accueilli au nom de tous les Bretons de Quimper là. La Bretagne, vive Quimper. Il est passionné par sa région. Bienvenue en Bretagne. Et merci beaucoup, ça fait super plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, la première à Quimper. Demain donc on retournera à Pouldreuzic. Donc du coup, Pouldreuzic c'est en Bigou. Bigoudani. Quand on dit les bigoudaines là, les Posévêtes,
Dans le pays Bigoudin. Voilà, donc on va se reculer, c'est là où il y a l'océan, c'est là où je vous ai montré tout à l'heure. Et demain on se retrouve pour un pique-nique avec plein d'abonnés. On aura l'occasion d'en reparler. D'ici là, vous vous abonnez à ma chaîne si vous avez kiffé. Un petit pouce vers le haut, pouce vers le haut, pouce vers le haut, Antonin. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. Et bah voilà, c'est génial, à plus.